Pour cette interview, j'aurais pu me mettre à chanter du Charles Trenet, mais je ne le ferai pas. C'est dommage. C'est dommage, oui. Alors bon, d'accord. Tenu. Douce France, cher pays de mon enfance. Puis là, je m'arrête, hein, parce que je ne peux pas en faire plus. Oui, mais c'est vous que je suis venu interviewer, vous qui êtes un des deux auteurs, oui. Un des deux interprètes de Douce France. Alors vous, c'est Stéphane-Olivier Bisson. C'est ça. C'est ça. Donc, comment écrit-on une pièce qui va parler de tout ce qui s'est passé, enfin presque, toutes les conneries qui se sont passées sous la Ve République? On sait que c'est pas fini la 5e, donc il y aura encore d'autres conneries, ça permet de faire une suite. Alors comment on arrive à écrire ça, surtout à deux? Est-ce que c'est pas trop difficile? Alors d'abord on se noie, parce que j'ai passé 3 ans seul à écrire ça. J'avais 6 heures de spectacle, donc j'ai appelé au secours mon camarade David Sall, oui. en lui disant viens me mettre une bombe là-dedans parce que je m'y perds. Au départ, je devais être seul sur scène. Et puis, j'avais mis en scène David dans La Pitié dangereuse de Zweig il y a longtemps. Puis, je n'avais jamais joué avec lui, c'est la première fois. Et on avait une complicité dramatique assez spontanée. Donc, je lui dis, viens, on déjeune ensemble. Et au bout de 20 minutes, on rigolait tellement. Je dis, David, tu veux pas qu'on joue tous les deux? Et on le réécrit ensemble. Donc, après, il y a eu 2 années d'écriture avec David. Et la grande découverte, et un peu miraculeuse, c'est qu'on a exactement la même oreille. Donc, autant je pense qu'écrire à 4 mains peut être compliqué, autant là, ça a été d'une fluidité, d'une simplicité incroyable. Moi, je vais rendre à César ce qui appartient à César. Vous n'êtes pas que tous les deux sur scène. Non, il y a Delphine Barry, mais qui n'a pas écrit avec nous, mais qui joue avec nous, cette femme dont on avait absolument besoin, parce que s'il y a un milieu qui tolère mal les femmes, c'est bien le milieu politique de la Ve République. En fait, vous changez d'apparence, on va dire régulièrement, oui. Puisque bon, si je vous croisais dans la rue, je me dirais, mais c'était qui, lui? Je l'ai vu, mais il était qui? De Gaulle, Pompidou, Poher, Giscard, Chirac, Mitterrand? Alors, on n'incarne pas les présidents. Hein. Non. Qu'on fasse pas... Non, mais c'était sous quel? C'était voilà. Sous lequel, oui. Voilà, sous lequel. Oui, l'idée des 2 conseillers spéciaux est venue de la phrase d'un copain qui est directeur de cabinet, enfin qui a été directeur de cabinet d'un ministre, je dirais pas son nom, par discrétion pour lui, oui. Et il m'avait dit cette phrase folle qui a vraiment donné naissance à l'idée du spectacle il y a 5 ans, c'était « Ils sont les trains, nous sommes la gare ». Mais qu'est-ce que tu veux dire? Et ça veut dire que nous, en tant que hauts fonctionnaires, quelles que soient les impulsions du centre, d'un ministre, d'un président, d'un gouvernement, nous, l'État profond, en gros, on freine, on court-circuite, on accélère, on fait ce qu'on veut. C'est nous qui sommes chargés de relayer et c'est nous qui décidons si les choses se passent ou pas. En 1h30, vous faites le... 1h50. 1h50. Ah ben ouais. Moi, ça m'a semblé 1h30, vous voyez. Je suis content. Donc, honnêtement, on ne s'ennuie pas une seconde. Je suis absolument honnête, je le conseille à tout le monde depuis que je l'ai vu, puisque j'ai eu la chance de le voir le premier soir. Ah oui. Peut-être une erreur dans mon planning, mais en tout cas, je l'ai vu le premier soir. J'ai ri du début à la fin et je serais incapable de me souvenir de ce que j'ai entendu. Mais bon, comme j'ai dit, je me souviens qu'on fait le tour de tout le monde. Les décors ne changent pas, mais les ustensiles, par exemple les téléphones, oui, absolument. Les perruques, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui change? Oui, quelques petits objets qui sont très datés, glaciaires, quand on va faire un pique-nique, il y a un Minitel. Il y a un Minitel, oui, mais qui se balade derrière. Oui, on le voit juste passer. Il y a un buste de De Gaulle. Il y a quelques objets qui sont un peu des marqueurs de la mémoire, comme ça, de tout le monde. Et on a travaillé avec un décorateur, qui est un décorateur de cinéma, et qui a eu l'idée magnifique de ne sculpter l'espace qu'avec les dorures du bureau du président. Du coup, on peut avoir ces circulations derrière le décor qui nous permettent de donner l'idée de la ruche, que c'est au travail, avec les paraffeurs qui passent de main en main. Et vous deux, les 2 comédiens, vous partagez vraiment le gâteau. Ouais. Voilà, une fois c'est l'un qui en parle un peu plus, une fois c'est l'autre, mais toutes ces anecdotes, vous avez dû, vous dites, bon, si j'ai bien calculé, il y a à peu près 5 ans, mais
comment vous avez élagué pour garder On a élagué, la substantifique moelle? Jusqu'au dernier moment, jusqu'à 2 jours avant la première, peut-être même la veille de la première, on a encore élagué pour vraiment trouver un rythme interne qui soit complètement fluide et qui soit assimilable pour tout le monde. On a même coupé des vidéos, parce qu'il y a eu un travail avec l'INA aussi, de documentation. Donc il y a des madeleines en images qui ressurgissent, des photos aussi, il y en avait énormément de photos, on en a coupé pas mal. J'ai toujours été passionné par la politique en tant qu'histoire, plus qu'en tant que marigot ou sphère politicienne. Mais notre histoire à travers ces mandats de ces grands personnages m'a toujours passionné. Donc je trouvais plus fascinant de m'appuyer sur du vrai que sur la moindre vanne qu'on pourrait trouver qui serait infiniment plus faible que le vrai, qui est complètement effarant la plupart du temps. Est-ce que le public est jeune et se marre aux conneries, je m'entends sur le terme, des 3 derniers présidents, dont l'actuel, ou est-ce qu'il est un peu plus âgé et il se marre beaucoup plus en regardant ce qu'avait fait De Gaulle ou Pompidou? Alors, pour l'instant, on a eu vraiment des publics complètement mélangés, on a eu cette chance-là. Et j'ai cru comprendre, pour parler avec des jeunes, notamment à la première, des jeunes entre 19 et 21 ans, qui étaient les voisins de Delphine de Paris, qui avait une espèce de rire gourmand exotique, de face à des papous historiques, qui sont les 3 premiers. Oui. Après, ils ont non plus des repères. Mais non, je ne crois pas que ce soit un rire catégorisé en fonction des âges. Après, on entend à la fois un rire de surprise et parfois un rire de souvenir, de « mais oui, c'est vrai qu'il s'est passé ça » ou « c'est vrai qu'ils ont dit ça », etc. Mais non, ce qui m'étonne, c'est que ça arrive beaucoup. Je ne savais pas, j'avais aucune assurance. Oui, ça, on ne le sait pas avant, mais bon... Je suis content aussi que ça grince, parce que ça grince beaucoup par moment. Ça me plaît bien. Je pense que si ça grince plus sur l'actualité ou les 15 dernières années. Oh, il y a des choses anciennes qui font grincer pas mal, notamment de la face noire de Gaulle, que moi j'ai grandi dans l'enseignement d'un De Gaulle quasi christique. Oui, mais c'est une icône intouchable, une religion. Et donc voilà, ça m'a intéressé d'aller soulever le voile et de tomber sur des choses indicibles, quoi. Est-ce que les hommes politiques de toutes... c'est quoi? C'est 60 ans à peu près? Là, nous, on commence en 66, alors la 5e commence en 58, mais donc on est sur 55 ans. Oui, alors de ces 55 dernières années, se sont manifestés l'un ou l'autre en disant « Oh, t'exagères peut-être un petit peu ». Pas encore, mais j'ai hâte. Il y en a qui sont déjà venus? Non, pas encore, j'aimerais beaucoup. J'en ai invité un en particulier. Un nom où on peut pas... Oui, François Hollande. On va voir. Non, j'aimerais beaucoup qu'ils viennent. J'ai invité des hommes politiques qui ne sont pas des présidents. J'ai invité Julien Drey, Georges-Marc Benamou, qui d'autres, Renaud Dieu de Vabre, Jean-Louis Debré. Voilà, Debré, il est au théâtre, hein, donc il ne peut pas venir. Puis en plus, c'est pas juste la porte à côté. Où est-ce qu'il est d'ailleurs? Il est à la Gaîté Montparnasse. D'accord, oui, il faut un petit chemin. C'est un petit chemin, mais c'est vrai que son spectacle est très bien. C'est vrai? Oui. D'accord. Vous avez parlé de lui, je peux faire ça très bien. Et en plus, il était à ce micro il y a quelques temps, donc non, c'est... Il était venu voir une pièce que j'avais mis en scène, qui était Caligula avec Bruno Puzzolo à la télé. On s'était parlé à cette occasion. Mais non, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des retours d'hommes politiques. Ah oui, ça m'intéresserait beaucoup. Je pense que... Mais vous les égratignez sans être méchants. C'est ça ce que je trouve intéressant dans l'histoire, c'est que, bon, on égratigne, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est jamais de la méchanceté. C'est du on reporte, on dit ce qui s'est passé, mais on sent qu'il y a quand même une certaine, je dirais, une bonhomie, une entente avec tous ces hommes. Alors, je ne sais pas s'il y a une entente, mais nos personnages nous permettent d'avoir une distance, puisqu'ils sont payés pour défendre l'indéfendable. Ils sont conseillers spéciaux du président, donc ils sont là en place. Bon, voilà. Donc, ce que je ne voulais pas, c'est qu'on torde le bras du spectateur pour lui montrer le chemin de ce qu'il faudrait penser. Ça, je ne voulais pas. Parce
que c'est trop facile. Un spectacle militant ou orienté, c'est trop simple. Et en fait, on ne fait que les citer. En fait. Les paroles qu'on met dans nos bouches sont la plupart du temps des paroles qui ont été prononcées ou écrites par eux. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que, et je ne veux pas le savoir, on ne sait pas de quel bord politique vous êtes. Tout le monde en prend pour son grade, mais il n'y a pas de préférence, il n'y a pas allez, on n'appuie pas sur l'un, l'autre, ceux qui ont été détestés, ceux qui sont adorés, ceux qui partent en disant au revoir. Voilà, il y a quand même eu de tout dans la vie politique, et ça donne une comédie. Oui. Après, la question qu'on pose beaucoup, et surtout, c'est pas tant des attaques ad hominem sur tel ou tel, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce régime. Et si je prenais, c'est d'où le sous-titre du spectacle, si vous aviez du pouvoir, beaucoup de pouvoir, quel type d'homme ou de femme vous seriez. Si je vous prenais vous, si je me prenais moi, on se mettait dans ce bain-là, je crois qu'au bout de 6 mois, on devient fou. Parce que ce régime est étrange. 3 semaines. 3 semaines pour vous, pas les 3 jours pour moi, comme ça je me mets à l'aise. Mais c'est clairement une monarchie républicaine assumée. Voilà, et qui n'a pas d'exemple dans d'autres démocraties occidentales. Même le président des États-Unis a moins de pouvoir que le président français en France. Il a toujours le Congrès en face de lui. On rentre dans la période où tout le monde ne parle que de qui va être quoi. Je ne vous demanderai pas pour qui vous allez voter, mais j'en sais rien pour l'instant. Oui, mais est-ce que vous pensez que ce spectacle pourrait donner des petits coups de couteau à toute la génération de ceux dont on parle à longueur de journée maintenant? J'en citerai aucun, comme ça évitera d'avoir des problèmes. Oui, bien sûr, parce qu'ils y aspirent de toute manière à ce poste-là. Après, c'est pas un spectacle poujadiste, c'est pas un spectacle qui veut décourager les gens de voter, c'est pas un spectacle qui dit tous pourris, pas du tout. C'est un spectacle, je pense, qui invite à réfléchir à qu'est-ce qu'on fait de ce régime pour nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on pourrait se proposer à nous-mêmes qui soit peut-être plus profitable pour la vie de chacun. Alors après ça, est-ce que, à moins que ça ait été écrit auparavant pour un roman ou pour un livre, vous avez l'intention de continuer dans la voie du spectacle, dans la voie de l'écriture, et pourquoi pas donner des grands moments à des imitateurs comme Laurent Gérard, qui, je suis sûr, serait friand de ce genre de choses. Bon, on l'attend, je serais ravi de l'inviter, parce que c'est un exemple d'excellence dans son exercice. Non, c'est quelqu'un que j'admire vraiment. Mais non, après, ce qui va suivre, je ne sais pas. Déjà, on va essayer de faire en sorte que ce spectacle s'impose, existe, soit vu par le plus grand nombre. Après, il y a des projets qui sont déjà en cours, qui n'ont rien à voir. Mais non, la suite n'est pas imaginée encore. Bon, vous avez dit le mot, projet en cours, alors je vous écoute. Alors, à partir de janvier, je commence les répétitions d'une adaptation du tout premier roman d'Albert Camus. Je travaille beaucoup sur Camus, et les carnets d'Albert Camus, et puis Caligula, qui s'appelle L'amour heureuse, avec Richard Zammel, qui est un grand acteur allemand, qu'on va faire en France en français, en Angleterre en anglais, en Allemagne en allemand. Ça va être passionnant. Et puis, en août, je répéterai l'adaptation de mon premier roman, qui s'appelle Max, sur Max Linder, dont personne ne connaît l'histoire, vraiment. Non, mais bon, moi je connais le personnage, je sais qui c'est, ce qui est déjà pas mal. Peu de gens tout le monde connaît le nom, mais pas l'histoire. Voilà. Et le cinéma. Après, bien sûr. Voilà. Mais bon, à partir du moment où on dit cinéma, on se dit il a dû travailler dans ce métier-là. Voilà. Mais qu'est-ce que vous connaissez de lui? Vous avez des films de lui? Non, des films, alors je serais incapable. C'est bon, géniaux. Mais oui, j'étais pas né. Non. et j'ai. Pour moi, le cinéma, il a un peu commencé. Je ne vais pas parler de moi, c'est pas moi qu'on interviewe. Mais il a commencé, je dirais, avec les Walt Disney, avec les Deux Funès, avec. J'essaye de trouver les Belmondo, les Delon. C'était le début, c'était là où j'ai fait ma culture en province, donc Max Linder, un Georges Méliès, non,
Allez voir les films de Max Linder, il y a des merveilles dont tous les burlesques américains se sont inspirés. Chaplin le premier, qui l'appelait son professeur d'ailleurs. Et en fait, son œuvre a été intégralement, a été largement envoyée au pilon par Pathé, parce que la fin de son histoire est tragique. Il s'est suicidé, et du coup, le suicide était tellement peu accepté dans la société de l'époque qu'ils ont effacé son œuvre. Et il reste sur 600 films, il en reste à peu près entre 15 et 20. Donc voilà, ça a été une longue entreprise de réhabilitation. Voilà, j'ai écrit son histoire. Et c'est Jérémy Lopez de la Comédie Française qui va jouer le rôle au Théâtre du Rond-Point. Et voilà, j'ai hâte de faire ça aussi. Bah écoutez, vous avez vraiment trop d'actualité, il va falloir qu'on se revoie pour parler de la suite, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Ça. Non, là, vous êtes au Tristan Bernard avec Douce France, et jusqu'à quand? Est-ce qu'il y a des dates? Jusqu'au 31 décembre, je crois, il me semble que c'est ça. Prolongation possible? On aimerait, je crois que c'est le souhait de Pascal Guillaume, d'aller jusqu'aux élections. Ah, bah écoutez, c'est tout le mal que je vous souhaite. Pourquoi aller jusqu'à fin juin, voilà. Plaisir. Il y aura eu les élections et les législatives, et puis voilà. On sera ravis. Merci beaucoup. Merci à vous.